Bonjour. Eh bien, je vous propose de commencer cette séance allongée. Et auparavant, vous aurez préparé une chaise, une écharpe, éventuellement une sangle si on avait, 2 briques et 4 couvertures. Voilà. Vous irez vous installer au sol. Alors, pour l'instant, vous posez les coudes au sol, les avant-bras au sol, la tête est relevée. Il y a juste le bassin au sol et les plantes de pied au sol, avec les jambes pliées. Vous allez inviter le bas du dos en ramenant le pubis vers le nombril à se déposer au sol, en glissant légèrement les coudes pour déposer le dos au sol. Puis vous allez attraper votre tête avec vos mains comme des cuillères à soupe, l'une sur l'autre, au sommet de la tête pour ramener le menton vers la gorge et tout doucement déposer la tête au sol, relâcher les bras par les côtés, installer les plantes de pied en contact en écartant ainsi les genoux et glisser tranquillement les pieds sur l'arête extérieure pour allonger vos jambes. Et ainsi, quelques instants en posture de Shavasana, la posture d'abandon, du passage d'un état à un autre, avec les paumes de main éventuellement ouvertes vers le ciel, un temps de pause. Quelques respirations, ambiance dans les points de contact de votre corps au sol, ambiance au niveau du souffle. Est-ce que mon souffle est régulier, saccadé? Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est court? Je laisse faire à l'écoute. Puis, vous pourrez à l'inspire ensemble lever les 2 bras par le devant ou par les côtés, tout dépend de vos épaules. L'allongement, l'étirement. Expire, à nouveau, ramenez les bras. 2-3 fois, comme il est bon pour vous. Peut-être qu'il y a des temps de suspension poumon plein qui s'installent pour vous. Peut-être qu'il y a des temps de suspension poumon vide également qui s'installent. Observez. Ne contraignez pas votre souffle, n'allez pas au-delà de l'inspire pour bloquer et ne pas être à l'aise. Laissez faire au fur et à mesure de l'accomplissement de cette série de gestes. Puis vous irez envoyer un genou vers le plafond pour plier une jambe, poser le pied, envoyer l'autre genou vers le plafond, plier la deuxième jambe et poser le deuxième pied au sol. Puis vous irez prendre votre écharpe ou votre sangle. Vous irez installer la sangle à l'avant des orteils. Vous allez glisser les mains le long de l'écharpe ou de la sangle, les pouces à l'intérieur jusqu'à la hauteur du genou et pousser dans le talon de la jambe vers le ciel et allonger l'autre jambe. Installez bien les 2 fesses au sol et laissez faire. Les coudes seront contre vos flancs à quelques centimètres du sol et poussez dans le talon et poussez les orteils contre la sangle vers le ciel. La jambe qui est allongée elle-même est aussi dans l'étirement, la poussée du talon de la jambe allongée, la jambe de terre, les orteils vers le ciel, tandis que la jambe du haut vers le ciel pousse à la fois le talon et en même temps la racine des orteils pousse dans la sangle en poussant vers le ciel. Allez détendre l'arrière du genou, étirez le mollet, la cuisse, bassin dans le sol, sans oublier l'attitude de la tête, menton vers la gorge, comme repousser le petit pont derrière la nuque vers le sol, coude contre vos flancs. Puis vous installerez de l'autre côté la sangle, mais vous pouvez aussi faire l'expérience d'envelopper tout le pied dans l'écharpe. Ça peut être aussi intéressant de sentir le pied enveloppé. Ça peut être une autre proposition aussi, tout aussi intéressante.
Donc les pouces qui descendent à la hauteur du genou, les coudes contre vos flancs à quelques centimètres du sol, le pied de terre qui s'allonge, la jambe de terre qui est étirée. Poussez dans le talon du ciel et ainsi aussi la racine des orteils dans l'écharpe. Étirez l'arrière de la jambe à la mesure de vos possibilités. Négociez les étirements, négociez les tiraillements. Pourquoi pas à l'expire, eh bien amener toute votre attention dans la zone qui est plutôt en tiraillement, en difficulté. Inspirez dans l'endroit qui est en tiraillement et expirez à partir de. Sentez l'ambiance aussi dans l'abdomen, dans cette posture déterminée, dans l'étirement, jambes de terre, jambes de ciel, dos au sol, coude contre vos flancs, menton vers votre gorge. Voilà, plusieurs fois, plusieurs temps, vous pouvez reprendre plusieurs fois. Et puis, nous emmènerons le bras droit au sol, allongerons la jambe droite, allons tourner sur le côté droit pour aller ainsi tranquillement sur le ventre. Et se repositionner sur le tapis. Les bras à l'avant, le front au sol, le dos des pieds dans le sol, le front au sol, les bras à l'avant. Alors peut-être les coudes un petit peu dans le prolongement de vos épaules, c'est-à-dire que les coudes ne sont pas écartés, dans le prolongement de vos épaules. Le front au sol. Vous allez bien appuyer le dos des pieds dans le sol, vous allez appuyer le bas du ventre dans le sol, vous allez appuyer les côtes dans le sol, et puis faire sortir votre menton vers l'avant tout en soulevant la tête. Les coudes sont au sol, les avant-bras au sol, les mains tractent le sol vers vous pour resserrer les omoplates, avancer le sternum, épaules basses dans une posture composée du cobra. Ramenez le menton, posez le front. À nouveau, j'appuie le bas du ventre, le pubis dans le sol, les basses côtes. Je fais sortir mon menton vers l'avant, je soulève ainsi ma tête comme un fil qui vous redresse et qui recule la tête. Les coudes au sol, les mains tractent le sol comme ramener le sol vers vous. Restez dans la posture, dans le haut de la cage thoracique, à l'arrière du dos, et élargir l'espace du dos en haut. Il y a un appui sur les mains, mais qui est plutôt léger. C'est plutôt l'idée de tracter, le mouvement de tractation. Et puis ramenez le menton et reposez le front. Et puis, les mains sous les épaules, les coudes contre vos flancs comme des pattes de sauterelle. Vous allez ainsi repousser le sol pour vous retrouver en quatre pattes, appui sur les mains, puis le quatre pattes, le bassin comme une glissière. Cette fois-ci, vous allez écarter les genoux, installer les gros orteils en contact et ramener les fesses sur les talons. Dans cette posture, si le front est loin du sol et que ça n'est pas agréable pour vous, vous pouvez installer un coussin ou une épaisseur sous le front. Le menton vers la gorge, l'étirement des cervicales. Dans une posture d'étirement et non pas de se relâcher mollement vers le sol, c'est toujours un étirement qui nous intéresse. Les genoux sont écartés, les gros orteils en contact, les fesses vers les talons. Composez. N'hésitez pas à prendre des supports. Si les épaules, c'est trop compliqué, bien sûr, vous posez les coudes au sol. Composez avec ce qui est possible dans le moment présent. Puis revenir en quatre pattes. Vous allez retourner les orteils. On va prendre le chien tête en bas. Les doigts très écartés. Majeur dirigé vers l'avant, le creux des bras qui se regardent. Tête, relâchez votre tête. Soulevez les genoux, reculez les épaules. Allez étirer vos jambes à l'arrière des genoux. Tendre les jambes. Éclairer le plafond avec les ischions au cœur des fessiers. Et
remplir le bas du dos. Restez quelques respirations. Vivez l'ambiance dans l'abdomen, à l'avant du corps, et vivez l'étirement de la colonne. Et puis vous marcherez vers vos mains pour vous redresser et tendre les bras. Étirez les bras comme s'il y avait la sangle. Vous pouvez aussi installer la sangle, comme proposé lors de la dernière séance. Cette proposition de tirer sur la sangle, plante de pied au sol, le socle large de vos hanches, le bord parallèle avec le tapis. Étirez-vous, bascule du bassin légère vers l'arrière, pubis vers le nombril, nombril vers la colonne, descendre les épaules. Et relâchez. On va continuer avec un travail au niveau des bras. Avec les bras en tête de vache, hein, dans la posture de tête de vache. Le bras droit qui se tend, l'avant-bras qui passe au-dessus de la tête et la main droite qui descend vers les omoplates. Le bras gauche qui pousse sur le côté, le bras gauche qui se plie, et peut-être que là, vous aurez besoin de la sangle. Si vous prenez la sangle ou l'écharpe, hein, vous la posez sur l'épaule, vous allez chercher la sangle et ainsi monter les deux mains en direction l'une de l'autre. Continuez, si tout va bien. Acceptez nos limites, acceptez de prendre un outil pour progresser, pour aller travailler dans la zone du haut du dos, l'avancée du sternum, l'étirement du bras droit, le coude vers le ciel, la présence au souffle, le regard posé sur un point de repère, par exemple, pour demeurer concentré. Et puis vous relâcherez. Roulez les épaules vers le haut et vers l'arrière et vers le bas. 2 fois, inspire, vers l'arrière, vers le bas à l'expire. Et dans l'autre sens, ça monte à l'inspire, ça descend à l'expire. Ça monte à l'inspire, ça descend à l'expire. Bras gauche qui se lève, l'avant-bras au-dessus de la tête, la main gauche qui descend, le bras droit qui pousse sur le côté, le bras droit qui se plie, la main qui va en direction de la main du haut, avec l'écharpe si besoin, ou en tenant le vêtement. Ambiance dans le haut du dos à l'arrière, ambiance au niveau du sternum, le bas du dos également, pubis vers le nombril, le redressement de la tête. Et puis vous relâcherez. Et puis vous relâcherez s'il y a besoin de faire vibrer les mains, les épaules. Toujours l'écart de notre socle au niveau des hanches. Ça fait à peu près une longueur de pied. Croisez les doigts, poussez les paumes de main vers le sol. Inspire vers l'avant, puis vers le ciel. En allant vers le ciel, ça invite les talons à décoller du sol. Expire, les bras descendent, les talons en même temps. Inspire, poussez les mains, les bras vers le ciel, les talons qui décollent. Expire, bras par l'avant et les talons qui rejoignent le sol. Je vais vous proposer 2 petits enchaînements, 2 petits karanas. L'enchaînement du Tao, pour vous mettre, pourquoi pas en joie, peut-être en extérieur si vous allez sortir aujourd'hui. Bras vers l'avant, comme parallèle au sol, les bras qui s'écartent, les paumes de main qui s'orientent vers le ciel.
Passez à l'avant de vos pieds pour engager l'étirement, les bras de chaque côté des oreilles. Les mains comme gardant un espace entre les deux, les coudes qui descendent et les talons qui descendent au sol jusqu'au bout de l'expire. Inspire, bras devant, bras qui s'écartent, allez à l'avant de vos pieds pour engager l'étirement et l'équilibre. Expire, les talons descendent en même temps que les mains vers le sol. Encore une fois. À la mesure des possibilités des chevilles. Un deuxième, bras par les côtés, en pliant les bras, en engageant les doigts vers l'avant et index en contact, ramenez vers vous et puis redonnez vers l'avant. Pliant les bras, ramenez les paumes de main vers le sol, les coudes écartés, expire comme appuyé sur la terre. Inspire, bras sur les côtés, les bras qui se plient. Expire, l'envoler vers soi. Inspire, je redonne ce qui m'a été donné. Expire, j'appuie sur le sol, sur la terre. Bras par les côtés, bras qui se plient. Index en contact, l'envoler vers l'avant et vers soi. Redonner, bras tendus. Ramener vers soi, écarter les coudes, appuyer sur la terre. Observez que lors de ces enchaînements, le souffle se calme, la tranquillité vient et la régularité s'installe. On va continuer avec la chaise. On va l'installer, donc les jambes tendues, debout. Une petite douceur pour accueillir au niveau des ailes. La chaise légèrement de biais. Trouver la bonne hauteur et prendre appui, descendre le buste vers l'avant à votre mesure. Composer comme passer par-dessus. Plan de pied bien au sol, jambes étirées. Laissez faire. Les ischions vers le ciel. Relâchez bien. Relâchez bien votre tête. Puis remontez les mains au niveau de la chaise, redressez le buste et reposez la chaise. On va continuer. Peut-être que là, vous aurez besoin des briques ou peut-être que la chaise aussi peut vous aider si vous n'avez pas de briques. Ça pourrait être la proposition de mettre la chaise également en appui. Donc, je vais la remettre pour mettre en situation les briques ou la chaise. On va faire un grand pas avec les pieds légèrement décalés. Par contre, le bassin à la même hauteur. On n'engage pas une hanche vers l'avant, on recule bien. C'est ça la difficulté. Plante du pied au sol à l'arrière, ainsi que le talon et la jambe avant. Peut-être pour vous aider dans cette posture de flexion avant, les petits doigts, les loger au niveau du pli de laine. Et avec les petits doigts, pousser le pli de laine et en même temps, descendre le dos. Peut-être que vous pouvez prendre la chaise, justement, le dossier, le plateau de la chaise, ou installer les briques. Vous verrez ce qui est le plus facile pour vous. Donc, n'hésitez pas à reculer la hanche droite pour amener le bassin à la même hauteur. N'hésitez pas à reculer la hanche droite, avancer la hanche gauche
les paumes de main sur la brique, puis voyez si vous pouvez évoluer en ayant les briques un peu plus plates. Le sommet de la tête vers l'avant. Étirez votre dos. Étirez le sommet du crâne vers l'avant. Soyez bien sur vos plantes de pied, pas trop à l'arrière. Composez avec ce qui est possible maintenant. Sortir votre tête, poussez les ischios. Menton vers la gorge. N'hésitez pas à mettre les hauteurs qu'il faut au niveau des briques ou au niveau de la chaise, hein, si c'est mieux pour vous. Et puis revenir. Bras tendus, revenir dans le pas et relâcher. De l'autre côté, les deux pieds dirigés vraiment vers l'avant. Le bassin à la même hauteur. Les petits doigts au niveau des plis pour pousser le bassin vers l'arrière, descendre le buste, le plateau du dos, menton vers la gorge. Regardez au sol. Voyez si la chaise est préférable avec le plateau ou le dossier ou les briques. Ramenez bien la hanche arrière vers l'avant, reculez la hanche avant, reculez la hanche droite, avancez la hanche droite. Reculez la hanche gauche, pardon, avancez la hanche droite. Menton vers la gorge, dos comme parallèle au sol. Remplir le bas du dos. Se familiariser avec la flexion, avec les tiraillements. Les gros orteils dans le sol, la poussée de la tête vers l'avant. Regardons par terre. N'hésitez pas à bouger pour chercher un petit peu la justesse. Et puis vous pouvez fléchir la jambe avant pour vous redresser et revenir. Vous aurez peut-être toujours besoin de la chaise à l'avant, vous allez voir, ou des briques. Nous allons faire une petite transition avant de prendre la posture de Prasarita. Donc jambes écartées, vraiment écartées, vraiment écartées. Les orteils à droite, le pied qui tourne à droite, légèrement décaler le talon gauche, en ayant les hanches au même niveau, les aines au même niveau. Les bras sur la ligne des épaules, comme engager la main droite qui voudrait toucher le mur à droite, tout en gardant la main gauche qui vous empêche de partir trop vers la droite. Descendre la main droite là où c'est possible pour vous, le genou, la cheville, peu importe, descendre. Imaginez que vous descendez contre un mur, donc n'allez pas vers l'avant, corrigez bien pour regarder la hanche vers l'arrière. Le bras peut être tendu vers le ciel ou plié, la paume de main dans le dos pour favoriser l'étirement du dos et ne pas forcer sur les épaules. Reculez la nuque. Soyez à votre mesure et peut-être que votre regard peut se poser au niveau du pouce gauche, peut-être. À votre mesure, l'appui, votre socle, gros orteil du pied droit dans le sol, la plante du pied bien dans le sol à gauche, pas trop versé vers l'arrière. Et pour sortir de ça, tirez bien comme le bras vers le ciel, engagez-vous sur les plantes de pied fermes et revenir vers l'avant. Relâchez les bras. Tournez le pied gauche au sol, dégagez le talon droit vers l'extérieur, comme si le talon gauche allait au milieu du pied arrière. Les bras sur la ligne des épaules. La main gauche qui irait vers le mur à gauche, tout en gardant la main droite qui contrôle pour ne pas partir totalement, pour ne pas déhancher. Puis descendre le bras, là où c'est possible au niveau de la main, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet ou de la cuisse. Le bras droit peut être tendu ou plié en bas du dos. Vous pouvez regarder vos orteils dans un premier temps, ou la tête sur le côté, ou le regard posé au niveau du pouce vers le ciel. Gros orteil dans le sol, du pied qui est tourné vers la gauche. N'allez pas trop sur le bord externe du pied droit. Et revenir. Et un petit saut si ça vous convient pour regrouper les deux pieds. On va
continuer à écarter nos pieds. Vraiment, n'hésitez pas à faire un écart important. Un écart important, je cherche les briques. Ils sont là. Un écart important au niveau de vos pieds. Nous allons engager le buste, aller vers l'avant. N'hésitez pas à écarter les jambes. Vous aurez peut-être besoin de la chaise, comme je vous disais, ou des briques. Si c'est la chaise pour mettre les mains dessus, pour les briques pour mettre vos mains dessus. Si le sol n'est pas accessible pour vous. Les mains au sol, bras tendus, creusez le bas du dos en regardant devant. Et puis, si tout va bien, posez les mains sur la ligne des pieds, les coudes contre vous et allez voir s'il est possible d'emmener le sommet de la tête vers le sol en alignant les mains plus ou moins avec les pieds. Pour repartir, bras devant, donc les mains posées sur les briques ou sur la chaise, bras tendus, dos creux. Et puis, le petit saut pour revenir et pour se redresser. Tendre les bras à nouveau. Et relâcher par les côtés. C'est là qu'on va installer, on va aller au sol, on va aller vers la demi-charrue, en installant surtout vos couvertures. Alors, vous allez installer les couvertures. L'idéal, c'est d'en avoir 4. Moi, j'ai fait avec les moyens du bord, de ce que j'avais à la maison. Donc, avec le rond de la couverture dirigé, parce que nos épaules seront posées là et la tête sera posée là. Donc, bien superposer tout ça. Et puis, la chaise pour poser les orteils. C'est vraiment une petite installation. Hein. Voilà. Et puis on composera. Et puis aussi, l'idéal serait d'avoir une sangle pour bloquer ou pour maintenir au niveau des épaules. Alors, ça fait une longueur, peut-être avec une ceinture normale que vous pouvez trouver, aménager ça. Donc à l'arrière, vous glissez dans la sangle au niveau des bras, au-dessus des coudes. Ça demande un petit peu d'habitude de poser. Donc les épaules sont sur la couverture. Je plie les jambes, je pose mes fesses sur mes mains pour me donner un petit peu d'élan. Donc surtout aller dans cette posture que si tout cela est installé, si vous n'avez pas de couverture, arrangez-vous pour faire des épaisseurs parce que sinon c'est exigeant au niveau de la nuque, au niveau des cervicales. Donc soulevez les jambes et allez tenir votre dos. Tenir votre dos, donc je plie les jambes, ma sangle me tient, je déplisse mon dos pour étirer ma colonne et je vais poser un pied, l'autre pied sur la chaise. J'étire les talons vers l'arrière, le menton vers ma gorge, je déplisse toujours ma colonne. J'hésite pas à soulever une épaule, l'autre épaule pour la déposer au sol. Et je m'installe dans cette posture de demi-charrue. Menton vers la gorge. Il y a un serrage ici de Jalandhara. Étirez vos jambes. Observez où ça respire. Comment ça respire. Relâchez vos épaules dans le sol, loin des oreilles. Étirez les jambes. Et quand vous voudrez sortir de ça, les genoux, jambes pliées vers les oreilles, vous tenez votre bassin, vous roulez, vous revenez. Vous déferez ainsi la sangle. Et de suite,
vous vous installerez en gardant simplement une couverture. Vous installerez la tête sur les couvertures. Cette fois-ci en Shavasana. Donc la tête posée sur la couverture. Il faut un petit peu de place, hein. Voilà, la tête sur les couvertures, les épaules dans le vide, les jambes allongées ou les jambes pliées si c'est mieux pour votre dos, les mains sur le ventre. Et vous observerez le retour au calme, du passage de l'inversion à la posture au sol. Vous demeurez ainsi plusieurs respirations, tranquillement posées, le dos au sol. Et puis je vais vous guider dans une relaxation assis allongé au sol. Donc n'hésitez pas à vous couvrir si vous avez besoin, si vous sentez que c'est juste pour vous. En posant les mains sur le ventre. Et puis, sentir ce qui se passe sous vos mains. Mon ventre se soulève et mon ventre s'abaisse. Mes mains sont portées par mon ventre. Mon ventre est porté par le souffle et mon corps est porté par la terre. Le corps en mouvement se retrouve immobile, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Portez l'attention à votre nez, comme emmenez l'inspire de la pointe du nez vers vos pieds, expire des pieds vers votre nez. Inspire du nez vers les genoux, expire des genoux vers votre nez. Inspire du nez vers le haut des cuisses, expire du haut des cuisses vers votre nez. Inspire de la pointe du nez vers le bas du ventre. Expire du bas du ventre vers votre nez. Inspire de la pointe du nez vers le nombril. Expire du nombril vers votre nez. Sans réduire, inspire, continue l'inspire de la pointe du nez vers le centre de la cage thoracique. Expire du centre de la cage thoracique vers votre nez. Inspire de la pointe du nez vers la gorge. Expire de la gorge vers le nez. Inspire, expire. Puis tranquillement, vous irez vous étirer à la mesure du mouvement qui vient, à la mesure du besoin d'intensité de votre étirement, en contractant les muscles qui ont besoin. Peut-être frotter vos paumes de main, frotter vos yeux, votre visage, le haut des trapèzes. Puis vous irez par un passage tranquille sur le côté droit,
vous redresser et vous asseoir dans une posture confortable en posant les mains sur les genoux. Puis vous irez enrouler votre tête vers l'avant, rapprochez le menton de votre gorge. Et puis à la faveur de l'inspire, vous redressez la tête, vous ouvrirez les yeux. Puis vous irez installer vos mains en salut, paume contre paume. Salut à l'inspire devant le visage, au-dessus de la tête, peut-être un peu plus haut. Poussez index, pouce en contact, et petit doigt en contact comme un bouton de fleur de lotus. À la faveur de l'expire, les mains se quittent, les bras descendent par les côtés et le bout des doigts retrouve le sol. Eh bien, je vais souffler la bougie pour signifier la fin de cette séance. Et je vous souhaite de bien continuer sur vos chemins de vie.